Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir un petit exercice concernant le barycentre. L'énoncé de cet exercice est le suivant. ABC est un triangle. M est le barycentre des deux points A, 2, B1, c'est-à-dire de deux points pondérés, A affecté de 2, B affecté de 1, et N est le barycentre de A1, C2, et aussi P le barycentre de B1, C-4. La première question, construire les points M et N et P. Bien. Donc, pour placer le point M, ou bien pour construire le point M, c'est quoi M? M, d'après cet énoncé, c'est le barycentre des deux points pondérés A2, B1. Donc, il nous faut bien sûr une relation pour placer le point M, une relation vectorielle pour placer le point M dans la figure donnée. Bien, M est le barycentre. C'est quoi M, le barycentre de A2, B1? Ça veut dire que 2 MA plus 1 MB est égal vecteur nul. Donc ça, c'est la définition du barycentre de deux points pondérés A et B affectés respectivement de 2 et 1. Bien, donc ici pour placer le point M, on voit que d'après cette égalité vectorielle, le point M se répète deux fois. Donc nous, on va essayer de trouver une autre relation telle que M, il s'écrit une seule fois. Pour cela, je peux par exemple essayer d'écrire MB sous la forme MA plus AB en utilisant la relation de Charles et trouver une relation sous la forme AM égale alpha fois AB, ou bien je peux de même écrire MA sous la forme MB plus BA en utilisant la relation de Charles et écrire BM en fonction de BA. Bien. Bien sûr, en utilisant cette méthode, je peux trouver la relation suivante. AM est égal à 1 tiers AB. Comment on peut directement déterminer cette égalité vectorielle? Bien, puisque M, c'est le barycentre de A2, B1, donc si je commence ici par A, je vais bien sûr prendre ici le coefficient du deuxième point, 1. Et au dénominateur, je vais calculer la somme des deux coefficients. 2 plus 1, c'est 3. D'après la relation, bien sûr, si j'ai G, le barycentre de A, alpha, et B, bêta, alors si j'écris AG, alors bien sûr, je vais écrire bêta sur alpha plus bêta, A, AB. Donc j'utilise cette propriété, je trouve que AM est égal à 1 tiers AB sans simplifier cette écriture. Bien, ou bien je peux par exemple commencer par B. Si je commence ici par B, je vais écrire BG en fonction de BA. Toujours le même point, les deux vecteurs ils ont même origine. Pour le rapport ici, puisque j'ai commencé par B, je vais prendre le coefficient du premier point. Si je commence par B, j'utilise le coefficient de l'autre point, alpha sur la somme alpha plus bêta. C'est-à-dire dans ce cas, je peux écrire BM. Si je commence par B, je vais prendre le coefficient de A qui est 2 sur la somme 3 fois le vecteur BA. Et bien sûr, d'après l'une de ces deux égalités, je peux maintenant placer le point M dans la figure, bien sûr, qui est un triangle ABC. ABC est un triangle. Puisque AM est égal à 1 tiers AB, et BM, ou bien je peux tracer le point M, placer le point M selon la relation BM égale à 2 tiers BA, alors je vais diviser bien sûr le segment AB en trois parties. Si j'utilise cette relation AM égale à 1 tiers, AM, on voit que AM est égal à 1 tiers AB, et de même si j'utilise cette relation, BM est égal à 2 tiers BA. Bien. Maintenant, je vais essayer de construire le point N. C'est quoi N ici? C'est le barycentre des deux points pondérés A1, C2. Donc, directement, si je prends par exemple A, je commence par A
et je veux bien sûr utiliser le vecteur AN, je vais écrire AN en fonction de AC, parce que bien sûr ici N c'est le barycentre de A et C. Et si j'écris ici CN, je vais l'écrire en fonction de CA. Pour le rapport bien sûr, ou bien pour ce nombre réel, puisque j'ai commencé par A, je vais prendre le coefficient du deuxième, donc 2 sur la somme 3. Ici j'ai commencé par C, donc je vais prendre le coefficient de A, donc c'est 1 sur 3. Bien, donc ici d'après la relation 1NA plus 2NC égale vecteur nul, je peux trouver que AN égale à 2 tiers AC et CN, ou bien CN est égal à 1 tiers CA. Donc maintenant pour placer le point N, je vais prendre le segment AC, je vais le diviser en 3 parties. Si je commence du point A, alors AN est égal à 2 tiers AC, ou bien si je commence par C, CN est égal à 1 tiers CA. Bien. Reste le point P. C'est quoi P maintenant? C'est le barycentre de B1C-4. Pour placer bien sûr P qui est le barycentre de B1C-4, d'après la définition, 1 fois PB moins 4 fois PC égale vecteur nul. Ça c'est la définition du fait que P c'est le barycentre de B1C-4. Donc pour placer le point P, on va déterminer une relation vectorielle sous la forme BP égale ou bien CP égale. Donc pour BP, je vais prendre bien sûr, je commence par B, donc je vais prendre le coefficient qui est moins 4 sur la somme 1 moins 4, ça donne moins 3 fois BC. Et puisqu'ici j'ai commencé par C, je vais bien sûr écrire en fonction de CB. J'ai commencé par C, donc je vais prendre le coefficient du point B, de l'autre point, sur la somme qui est moins 3. Bien, donc BP soit égal à 4 tiers BC et CP est égal à moins 1 tiers CB. Maintenant, pour placer le point P, bien sûr, d'après ces deux relations, ici je vais utiliser l'une des deux. Donc le point P se trouve sur la droite BC. Si j'utilise cette propriété, je vais diviser bien sûr BC en 3 parties. Si je commence par B, il faut prendre 4 parties. Donc 1, 2, 3 et je vais prendre la quatrième ici. Donc par suite, le point P, il s'écrit, il se place sur la droite BC, ou bien sûr la demi-droite BC d'origine C et qui ne passe pas par B. Maintenant, on a placé les points M, N et P. La deuxième question, on veut montrer que le point C est le barycentre de B1, P3. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, quand on vous pose la question montrer qu'un point est barycentre de 2 points ou bien 3 points, il faut bien sûr écrire la relation concernant la définition, bien l'égalité concernant la définition, pour bien sûr en arriver à cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire C barycentre de B1 P3? Ça veut dire que 1CB plus 3CP égale vecteur nul. Donc comment trouver cette relation? Premièrement, je vois que cette relation constitue 3 points C, B et P. B, C et P. Et on sait avant que P c'est quoi? C'est le barycentre de B1 C-4. Donc je peux utiliser cet énoncé. On sait que P c'est le barycentre de B1 C-4. Donc pour trouver cette relation, je peux utiliser la définition que P est barycentre et ensuite trouver cette relation. Par exemple, qu'on voit ici, qu'est-ce que ça veut dire P barycentre de B1 C-4? Ça veut dire que 1 PB moins 4 PC égale vecteur nul. Donc ici, on voit que ces deux vecteurs sont constitués par les 3 points B et C et P. Donc ce qu'on voit ici, on veut une relation qui lie CB et CP. Ici j'ai PC, c'est très simple, je peux transformer, l'écrire sous la forme CP ou bien moins CP, reste PB. Pour cela ici, je vais utiliser la relation de Charles. Donc je vais écrire PB sous la forme PC plus CB. Là, cette somme, c'est le vecteur PB moins 4 PC.
PC moins 4PC, ça donne moins 3PC. Donc on va trouver CB moins 3PC égale vecteur nul. Moins 3PC, c'est quoi? C'est plus 3CP, parce que PC, c'est moins le vecteur CP. Avec moins 3, ça donne plus 3CP. Et on a trouvé, bien sûr, le résultat qu'on cherche. Ça veut dire que C est le barycentre de B1, P3. Ou bien je peux utiliser une autre méthode. Puisque P c'est le barycentre de B1, C-4, je peux utiliser ce qu'on appelle la propriété caractéristique du barycentre. Donc on sait que puisque P c'est le barycentre de B1 et C-4, alors pour tout M, un élément du plan, 1MB, bien sûr ce point M c'est pas ce point M. Ce point M, c'est le barycentre de A2, B1. Mais ici, j'ai considéré la propriété caractéristique concernant tous les points M du plan. 1MB moins 4MC égale la somme 1 moins 4 qui est moins 3 fois le vecteur MP. Avec M, il se répète 3 fois ici, M quelconque. Et bien sûr, P, c'est ici le barycentre de B et de C. Et bien sûr, puisque cette relation il est vérifiée pour tout M, un élément du plan, alors je peux par exemple remplacer M par n'importe quel point du plan, soit A ou bien B ou bien C ou bien M ou bien N ou bien P, etc. Et dans ce cas, je vais remplacer M par C. Si je le remplace par C, je vais trouver 1CB moins 4CC égale à moins 3CP. CC, c'est un vecteur nul, reste 1CB est égal à moins 3CP. Et si je déplace à gauche, je vais trouver CB plus 3CP égale vecteur nul. C'est de deux méthodes, soit en utilisant la définition ou bien en utilisant les propriétés caractéristiques. Seulement la différence, c'est que lorsque j'utilise la définition, je vais utiliser la relation de Charles et les simplifications. Et si j'utilise la propriété caractéristique, je vais remplacer M, qui est quelconque du plan, par un point donné, des points bien sûr dans cette question, pour trouver le bon résultat. Et d'après cette relation trouvée, on va dire que c'est le barycentre de B1, P3. Pour la troisième question, on veut montrer que N est le milieu du segment PN. On voit d'après cette figure que les points ils sont alignés et N bien sûr il est au centre, c'est-à-dire il est au milieu, donc bien dans la figure il est juste. Pour montrer que N est milieu du segment MP, c'est quoi N milieu? N milieu, ça veut dire que c'est le barycentre de P et de M affectés des mêmes coefficients. Ça veut dire que N est le barycentre P affecté de 1 et M affecté de 1. Ça veut dire il faut montrer que NM plus NP égale vecteur nul. Bien, comment montrer que cette somme est nulle? Bien, ici je vais essayer de décomposer ces deux vecteurs en utilisant les points A et B et C. Pour MN, pour M et N, je vais écrire NM, je vais l'écrire, c'est NA plus AM. Pour NP, je vais l'écrire NC plus CP. Bien sûr, pourquoi? Parce que je peux déterminer les relations, des relations bien sûr vectorielles pour remplacer AN, AM, CN, CP par d'autres expressions. Bien, ici je vais écrire pour NAC moins AN, pour NCT moins CP. Donc je vais trouver moins AN plus AM moins CN plus CP. Et bien sûr, c'est quoi AN? D'après cette figure, on a montré que puisque N c'est le barycentre de A et de C, on a trouvé que AN est égal à 2 tiers AC. Bien, je vais remplacer ici. Donc ici je vais écrire moins 2 tiers AC plus. Pour le AM, AM à quoi est égal? Puisque M, on a dit que M c'est le barycentre de A et de B, alors AN c'est quoi? C'est 1 tiers AB. Donc je vais remplacer ici par 1 tiers AB. Pour CN, puisque AN égale à 2 tiers, CN on a déjà écrit, on a trouvé que CN est égal à 1 tiers CA. Donc moins 1 tiers CA. CN c'est 1 tiers CA. Donc ici, pour CP, on a bien sûr montré que BP
CP c'est 4 tiers et pour CP c'est 1 tiers BC. Bien. Pour CN c'est 1 tiers CA et pour CP c'est CP c'est moins 1 tiers CB ou bien c'est 1 tiers BC. Bien. Après je vais remplacer AN, AM, CN et CP par ces vecteurs-là. On va trouver qui est égal à moins 2 tiers AC plus 1 tiers AB moins 1 tiers CA plus moins 1 tiers CB. Après, je vais simplifier ici, bien sûr. Premièrement, je vais écrire CA sous la forme AC. Donc, moins 1 tiers CA, c'est plus 1 tiers AC. C'est plus 1 tiers AC. Donc, je trouve moins 2 tiers AC plus 1 tiers AC plus 1 tiers AB plus 1 tiers BC. C'est-à-dire ici, j'ai seulement écrire CA sous la forme AC. Donc moins AC avec moins 1 tiers, ça donne plus 1 tiers AC. Pour CB, c'est moins BC. Donc avec le moins, ça donne plus 1 tiers BC. Moins 2 tiers plus 1 tiers AC, ça donne moins 1 tiers AC. Et ici, ça donne 1 tiers AC. Donc le calcul ici, ça donne, pour cette somme, on trouve moins 1 tiers AC. Et pour cette somme, en utilisant la relation de Charles, on va factoriser par 1 tiers. On va trouver AB plus BC. Et AB plus BC, c'est AC. Ici, on trouve deux vecteurs opposés. Donc moins 1 tiers AC plus 1 tiers AC qui est égal à vecteur nul. Donc par suite, NM plus NP égale à vecteur nul. Ça veut dire que N est le milieu du segment PM. Merci.